Ouais, dis-moi Mathieu, c'est quoi en fait ton boulot exactement? Je comprends pas. Oui, comme beaucoup, je te rassure, eh bien, je suis conférencier professionnel. C'est-à-dire? Mais je te rassure, c'est très simple. En fait, un conférencier professionnel, c'est un conférencier qui intervient dans le milieu de l'entreprise. Et en l'occurrence, j'interviens pour animer les événements et les séminaires avec mon domaine d'expertise, à savoir l'audace. Ah, ok. Attends, en activité secondaire, j'accompagne aussi les entreprises de 3 mois à 1 an pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs et surtout de faire monter leurs salariés en compétences et sans oublier de les rendre un petit peu plus audacieux. Eh mais ça prend du temps, non? Mais non, t'inquiète, à côté, j'ai aussi le temps d'accompagner les dirigeants d'entreprise, les particuliers. Je viens de terminer d'écrire mon 2e livre. Je fais aussi des vidéos sur YouTube chaque semaine. J'ai aussi des programmes en ligne et de temps en temps, j'accompagne aussi les entrepreneurs et les entreprises un peu plus grosses sur le référencement naturel grâce à l'utilisation des réseaux sociaux. Mais t'as une vie? Oui, tiens, d'ailleurs, maintenant que t'en parles avec ma compagne ce week-end, on va... Non, c'est bon, je veux pas savoir. Salut les audacieux et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici, à activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines sorties. Vous l'avez deviné, aujourd'hui il est temps de mettre en lumière un type de travailleur extrêmement particulier. J'ai nommé les slashers. Si vous n'êtes pas très au fait de la définition du slasher, un slasher c'est une personne qui ne parvient pas à se retrouver dans une seule activité précise. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Par activité, bien sûr, j'entends activité professionnelle, mais plutôt quelqu'un qui se retrouvera dans plusieurs activités aussi diverses que variées. Pas de bras, pas de chocolat. Et la première problématique que peuvent rencontrer ces slashers, c'est que nous sommes encore dans une ère où on valorisera les carrières monopostes. Si on parlait de ton avenir. Alors que pourtant, les slashers ont toujours été là. D'ailleurs, il faut savoir que ce terme a été créé pour permettre à ces individus d'assumer leur multipotentialité. Tu la sens, ma grosse intelligence? Non, c'est pas un gros mot. Malheureusement, encore aujourd'hui, dans une entreprise, nous ne savons toujours pas quoi faire de ces personnes et nous les voyons généralement reléguées aux tâches un petit peu plus diverses, pas très précises. Parce qu'il faut savoir que leur multiple casquette fait tout simplement flipper tout le monde. Il existe autant de définitions de cette nouvelle philosophie de travail qu'il peut exister de slashers sur Terre. C'est cela, oui. Alors finalement, comment peut-on les reconnaître aujourd'hui? Et peut-être même comment toi, qui regardes cette vidéo, tu peux savoir si tu es un slasher ou pas. Le premier élément est à la fois le plus dur à admettre et le plus facile à découvrir. Bien souvent, le slasher paraît extrêmement instable. Pour en avoir le cœur net, c'est très facile, il n'y a qu'à poser la question à ton entourage. Mais je suis pas certain que tu voudras entendre la réponse à chaque fois. Parce que comme dirait notre ami... Moi je pense que la question elle est vite répondue. Une autre façon de les repérer consiste à décortiquer le CV. Parce que bien souvent, ils ont évolué à des postes qui, visiblement, n'ont strictement rien en commun. Et de manière un petit peu plus subtile, il faut bien admettre que ce sont des personnes extrêmement curieuses. Alors, monsieur Boinet, je vois que vous avez été charpentier bois, couvreur, menuisier PVC, alu, soudeur, serrurier, métallier, conseiller Pôle emploi, manager. Oui. Bon. C'est une blague, monsieur Boinet, c'est pas possible. Non, je vous jure, ça s'est très bien passé à chaque fois. Hein. Sortez d'ici, vous me faites perdre mon temps. Dehors! Et pourtant, il faut savoir que la raison première qui a donné naissance à ces slashers, c'est tout simplement le besoin d'augmenter ses revenus. Un aspect sur lequel, bien évidemment, nos entreprises préfèrent fermer les yeux car elles soulignent un problème récurrent. Oh merde. Non, t'as pas deviné? L'augmentation des salaires. Oh remerde et remerde. Selon une étude de Cadre Emploi sur le sujet, tu trouveras tous les liens juste en dessous. Ces profils de slashers sont tout aussi séduisants, attrayants
qu'effrayant, pour la simple et bonne raison que les entreprises ont juste peur de les voir partir trop vite. Et toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu t'es reconnu dans ce potentiel profil de slasher? Pense à venir partager là-dessus avec moi en commentaire. En ce qui concerne les entreprises, nous sommes dans un monde qui évolue toujours plus vite, dans lequel on en demande toujours plus à nos collaborateurs. Et là frappe à votre porte ce profil atypique et audacieux de slasher. Un multipotentiel qui a pourtant énormément à apporter à votre entreprise. Alors, au lieu d'avoir peur de le voir partir, commencez par changer votre focus et pensez à ce que vous pourriez faire pour le garder et à ce qu'il peut apporter à votre organisation. Voilà les audacieux, cette vidéo est maintenant terminée. Pensez à venir échanger avec moi dans les commentaires sur le sujet. Et bien sûr, à lâcher un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Sans oublier de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un sujet très croustillant, la responsabilité. Salut les audacieux!